faut maintenant considérer qu'on a ici des UV qui sont faits que d'un seul côté. On n'a qu'un seul élément ou qu'un seul côté du maillage qui est fait. Donc pour ça, on va devoir ajuster, on va devoir dire en fait au logiciel de créer aussi et de prendre en considération les UV qu'on a fait à gauche, de les mettre aussi dans la partie droite, en tout cas, et les dupliquer en droite. Donc pour ça, en fait, c'est très simple, on va devoir retourner dans le modifieur miroir. Donc pour retourner dans le modifieur miroir, on doit sortir du mode edit, donc c'est Tab au clavier pour revenir. Alors je vous montre, c'est ici, voilà, on revient ici en Object Mode, on sort de l'Edit Mode. On sélectionne notre body et puis on a bien ici notre modifieur qui est là. Vous allez voir dans Data, quand vous faites Data ici, on a aussi la possibilité de forcer à faire de travailler sur les UV. Donc nous, on va bien faire Mirror UV. On peut voir ici qu'on a, voilà, il y a des objets qui sont revenus là, c'est pas mal. Mais ils sont en superposition. Donc moi, ça m'arrange pas trop. Donc on va utiliser un offset UV. On va faire U et ça va comme ça nous permettre de décaler nos blocs d'UV sur la droite. Alors on sort de la table d'UV, oui, certes, mais en fait en vrai, ça n'empêche que nos textures sont toujours là et on a bien ici un UV qui correspond à la partie droite. Donc on va voir, nous après on va retravailler un petit peu parce qu'une fois que ça c'est fait, on peut réajuster un petit peu la position de ces blocs-là et faire surtout en sorte, puisque on a besoin de ça, faire en sorte que tous ces éléments-là soient dans ce carré-là, en fait, que l'ensemble des blocs du V, ce qu'on appelle des îlots, soient inclus dans cette zone de texture. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, ça c'est bien, c'est très bien, on va garder ça comme ça, et on va dupliquer notre objet pour en faire une archive, et travailler sur cette nouvelle copie, puisqu'on va devoir écraser le modifieur miroir. C'est-à-dire qu'à partir de ce stade, on va supprimer le modificateur miroir et faire en sorte que notre mesh ne soit qu'un seul élément, aussi bien gauche que droite, donc tout sera soudé. Donc je refais mon perso body, comme on a l'habitude, c'est Maj D entrée sans bouger la souris. Donc là ici je vais pouvoir archiver body 3, donc je le cache. Et puis donc sur perso body ici, je vais faire un clic droit, convert to mesh. Donc une fois que j'ai fait ça, alors c'est important d'archiver votre version avant de faire ça parce que si vous avez besoin de revenir ou de refaire une modif parce que vous êtes gouré, vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur dans les UV, et ben ça va vous permettre de refaire la modif uniquement sur le côté gauche et après vous aurez juste à refaire avec miroir et tout ça pour y refaire. Donc là c'est hyper important de garder une sorte d'historique de vos évolutions de mesh. Donc là je fais mesh, hop. Donc là vous pouvez voir que je n'ai plus de modifieur miroir. Donc à partir du moment où je vais commencer à faire des modifications, si je dois bouger des vertex ou des points, ça sera plus automatiquement de l'autre côté. C'est hyper important. Mais par contre, nous, là, comme on est dans une phase, normalement la modélisation est terminée, maintenant on passe dans la phase des UV. Donc là, normalement, on n'a plus forcément besoin de symétrie, on a surtout plus besoin de modifier la forme du mesh ou de rajouter des edges ou des choses comme ça. Donc on y va. Donc on va passer maintenant en mode édition et on va regarder ce qui se passe. Alors, on va devoir sélectionner les éléments pour les mettre en face à face et réorganiser un petit peu l'orientation des éléments. Qu'est-ce qu'on a ici? On va observer. Ok, donc si je sélectionne ce bloc-là, alors pour sélectionner un bloc entier, vous sélectionnez un élément, là on est en mode Edge, vous pouvez faire CTRL L et ça va sélectionner le bloc entier. Donc là je sais que c'est l'arrière droite. JB, c'est ça plus ça. CTRL L, voilà. Si je sélectionne ces deux morceaux-là, ce sont bien les éléments qui sont en symétrie ici, ce sont bien eux. Donc je vais les déplacer, vous allez voir, on va faire G, je les déplace. Et puis comme je sais que ça c'est la jambe, ils sont un peu à l'envers, je vais leur faire une rotation à 90. Voilà. Alors 180, 180 degrés. Ok. Donc ça, je sais que ce morceau-là, CTRL L, G, horizontal, on va faire comme ça. Ok. Donc là, on a effectivement nos deux morceaux qui sont collés. Mais
il y a quelque chose qui est gênant, c'est-à-dire qu'en fait, je ne devrais pas avoir de couture ici. L'idéal, ce serait que je n'ai qu'un seul morceau et que cette ligne ici qui marquait avant notre axe de symétrie, enfin qui marque toujours, que cette ligne ici ne fasse plus qu'une ici. En fait, cette ligne qui est là, celle qui nous servait en fait de ligne de symétrie, elle est là, elle passe par là. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, mes deux morceaux ici soient rapprochés, soit ne fassent plus qu'un seul morceau. Donc ça, pour ça, vous allez voir, c'est tout simple. On va avoir une fonction qui le permet de le faire, ça s'appelle stitching. Donc pour le stitching, en fait, il faut qu'on l'aide un petit peu, parce que là, on a des traits qui sont quand même très éloignés, c'est pas top, vous voyez, on a une grosse différence, la courbure est trop importante. Donc au niveau du stitching, il va falloir un petit peu l'aider et le contraindre, parce que sinon, il risque de nous faire des croisements ou ce qu'on appelle des overlaps, c'est-à-dire des zones qui vont se superposer. Et ça, nous, on veut pas trop. Donc pour l'aider un petit peu, on va devoir rendre en fait ces lignes-là, qui sont là. Donc Alt, hop, ces deux lignes, il va falloir les rendre un peu plus verticales. Mais ce qui serait bien, c'est qu'en les rendant plus verticales, on essaye d'emmener un petit peu aussi ces vertex qui sont sur les bords pour pas qu'on ait trop une grande différence derrière dans la déformation de la texture. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle ici le proportional editing. Donc là, par défaut, vous allez le régler à 0.04 par exemple, ou 0.05. C'est assez petit. Mais vous allez voir, on va pouvoir réadapter un petit peu. Vous gardez ici en smooth ou linéaire, mais smooth ce sera très bien. Et puis ensuite, on va utiliser, hop, ensuite on va faire un scale, en fait, comme on a l'habitude de faire des fois en modélisation. On va faire un scale pour rendre ça un peu plus droit. Alors pas complètement droit, parce que sinon on va trop tirer sur le reste du maillage. Donc je fais S pour scale et j'applique un scale horizontal, hop, pour faire quelque chose comme ça. Donc on va essayer de les rapprocher un peu. Vous voyez ici, ça écarte un petit peu les vertex, ça les a éloignés. Donc on va pouvoir rejouer un petit peu sur le scale et aussi on va pouvoir rejouer un petit peu ici sur le smooth et le proportional editing. Donc on va regarder si je me mets en linéaire, ce que ça donne. On a une petite variation, c'est peut-être un tout petit chouille plus propre. Et puis je peux rejouer ici légèrement pour essayer de venir tirer un peu plus ou essayer de répartir un peu mieux la charge. Alors on va essayer de faire plus doux, voilà. Ici, je peux réaligner un petit peu. L'idée étant que ici, on n'ait pas trop de déformation et qu'on maintienne, si vous voulez, quelque chose d'assez cohérent. Ensuite, le scale, je vais le garder comme ça parce que là, ça devrait suffire à peu près pour faire le stitching, hein. Et on va pouvoir faire le stitching. Alors pour faire le stitching, maintenant, c'est tout simple. On va baisser cette fenêtre, on n'a plus besoin. Sur la sélection active, ici, sur les edges que vous avez sélectionnés, donc en fait le côté gauche et le côté droit, hein, les edges qui vont normalement finir par être soudés les unes sur les autres, je vais faire un clic droit et on va utiliser le stitch ici. Hop. Et donc normalement ici il m'a fait quelque chose de beaucoup plus propre. J'ai bien ici une ligne bien droite. Bon ici il m'a gardé une petite séparation mais c'est pas très grave ici, ce sera quasi invisible parce que ça se situe entre les jambes sous le corps. Donc si on devait avoir un petit problème de texture dû à ça, ce serait pas grave. Et ici le cou, la nuque, au niveau de la nuque on est pas mal et on a une peau qui est plutôt correcte. Donc là le stitching il est terminé, j'ai juste à faire entrer au clavier et mon stitching est propre. Alors qu'est-ce qu'on voit? Et on a quand même, c'est un peu stretch ici quand même. On a encore un petit peu de stretching au niveau de la texture, hein, ça a créé un peu de stretching, mais c'est beaucoup plus propre. Et au moins ici, on a un seul morceau, un seul et unique morceau. Donc pour réduire un petit peu le stretching, bah, on va pouvoir en fait sélectionner des éléments ici. Donc on peut se mettre en vertex, vous allez voir. On va se mettre en vertex. En fait, ce qui me pose problème ici, c'est on a des choses qui sont pas top. Là, on est très serré. Donc, on va essayer de réécarter un petit peu tout ça. Donc, on va prendre le bloc qui doit correspondre à peu près à cette zone-là, voire même un tout petit peu plus haut ici. Hop, je vais prendre un peu plus bas. Ok. Et là, c'est pareil, on garde bien ici notre proportional editing. Et puis, on va faire un scale. Alors là, c'est pareil, hein, normalement, vous allez voir que si je fais ça, je vais pouvoir réduire un petit peu. Donc là, tac, on va réaugmenter un petit peu pour essayer. Voilà, donc là, ça nous permet de faire quelque chose d'un peu plus correct et d'un peu moins stretch. Ça permet de répartir un petit peu
notre texture, l'étalement de la texture sur la surface. Ok, c'est un peu mieux. On n'aura jamais quelque chose de parfait, mais ça devrait être pas mal. Ok. Donc on a fait ça pour le dos, et ben maintenant on va faire ça pour la face avant du personnage.